Mais ouais, vous êtes nombreux et nombreuses à vous moquer de Mona Katane sur le fait qu'à chaque fois, elle cherche des excuses pour ne pas concevoir avec son mari. Sur le fait que, par exemple, elle lui a refusé un date parce que selon elle, il l'a prévenu trop tard, qui était un jour à l'avance et que ce n'était pas dans son calendrier. Sur le fait qu'elle ne peut pas descendre d'un étage pour dîner avec lui parce qu'encore une fois, ce n'est pas dans son calendrier. Mais moi, j'ai un autre point de vue sur la situation. Et bien sûr que ce n'est que mon avis et il se peut que tout ça soit scénarisé. Alors déjà pour moi le couple de Mona et Hassan il est extrêmement superficiel et encore une fois ça peut être les caméras mais ça m'étonnerait. Pour moi le couple est extrêmement faux, surtout en comparaison avec le couple de Safa et Fahad ou bien Zeina et son mari où on voit que la dynamique de couple elle est complètement différente et beaucoup plus vraie. Ensuite le personnage de Hassan ne m'inspire pas du tout confiance. Ni le personnage, ni sa voix. C'est pas quelqu'un que quand je le vois ou je l'entends, je me dis ouais, c'est une personne de confiance, c'est une personne à qui je pourrais faire confiance. Il ne m'inspire pas du tout confiance. Il a vraiment une vibes d'un vampire énergétique et de quelqu'un qui aime bien jouer au jeu de pouvoir. Et je pense qu'il joue à un certain jeu de pouvoir avec Mona. Et là, on arrive sur le pourquoi Mona se comporte ainsi avec son mari, pourquoi elle lui mène la vie dure, entre guillemets. Déjà, n'oublions pas que Mona est une femme très intelligente. C'est elle qui a poussé sa sœur Huda à ouvrir son business. C'est elle qui l'a aidée, c'est elle qui l'a épaulée. Ensuite, n'oublions pas que Mona, c'est une femme d'affaires avant d'être la femme d'Hassan. Et retenez bien une chose, quand tu es fort en business, quand tu arrives au niveau de Mona et de Huda, c'est que tu es aussi très fort en psychologie humaine. Donc moi, mes deux takes sur le comportement de Huda seraient ceux-là. Soit elle a vu clair dans son jeu et dans le fait qu'il joue à un jeu de pouvoir avec elle et qu'il essaye de l'enceinter pour avoir plus de pouvoir dans le couple et plus d'ascendant sur elle pour la tenir entre guillemets prisonnière et pour entre guillemets arriver au sommet de ce jeu-là. Soit elle essaye de se venger d'un truc. La manière dont elle se comporte, c'est comme si qu'elle avait appris quelque chose qu'il avait fait et qu'elle veut le lui faire payer parce que son comportement il est très passif-agressif de Mona. Et tu peux pas te comporter comme ça quand ton couple il est sain et que vous entendez bien dans la relation. C'est assez bizarre. Sa manière de se comporter elle est très bizarre. Donc soit elle a appris un truc qu'il ait pu faire dans son dos, c'est-à-dire peut-être il a parlé à une femme, peut-être il l'a trompé et ça n'a pas été médiatisé. Ou peut-être il a fait deux trucs. Peut-être que c'était pas forcément une femme, mais peut-être qu'il a fait un truc qui l'a blessée au point où elle est en train de se venger en ayant ce comportement-là. Parce que le comportement qu'elle a, Mona, pour moi, c'est un comportement d'une femme qui essaie vraiment de se venger d'un truc. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que le sujet m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup décrypter les comportements des gens et la manière dont ils réfléchissent et pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, si mon point de vue vous a un peu surpris ou si en fait finalement ça vous paraît assez logique ce que je suis en train de vous dire. Et on se retrouve en live tout à l'heure.